Salut à tous. Eh bien aujourd'hui, je me suis mis au bord d'une petite rivière sauvage, sympathique comme tout, bien pour vous parler de la charte du détectoriste. Alors la charte du détectoriste, eh bien c'est les quelques règles que nous avons à suivre, puisque nous sommes chacun des ambassadeurs de notre loisir. Donc il faut savoir respecter l'autre, respecter son environnement, et surtout montrer l'exemple. La première des choses, eh bien, c'est de respecter la législation. Je sais que ça paraît évident comme ça, mais bon, vous savez que la législation, si elle est claire pour certains, elle reste obscure pour d'autres. Donc pour le petit rappel à la loi, eh bien, vous savez que vous avez le droit de détecter absolument partout, sauf sur les sites archéologiques. Un site archéologique, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est connu ou déclaré. C'est aussi à vous d'être responsable, et lorsque vous découvrez un ensemble d'objets d'une même époque, sur un endroit donné, évidemment, vous avez lieu de penser que ça peut potentiellement être un site intéressant. Donc, eh bien, c'est à vous de faire la déclaration et surtout de respecter ce lieu, quoi. Alors la tentation est forte, évidemment, j'essaie de passer la poêle, mais voilà, soyez responsables et respectueux de l'histoire. Alors, je nuancerai quand même une chose sur le site archéo. Les archéologues nous parlent souvent de stratigraphie, de projection dans l'espace, etc. Donc je veux bien, quand on est dans une forêt ou sur un sol qui ne bouge pas, en revanche, dans un champ qui est régulièrement labouré depuis 30 ans, 50 ans, ou une vigne qui est régulièrement retournée, parler de stratigraphie et de projection dans l'espace, c'est un petit peu gros. Surtout que nos détecteurs vont évidemment difficilement dépasser les 30 cm. Donc voilà, j'ai envie de nuancer cette notion. Moi j'ai envie de dire à mes amis détectoristes, faites du sauvetage dans toutes ces terres agricoles. Voilà, c'est retourné, les objets sont broyés et abîmés. Tout ce que vous sortirez de là, c'est du sauvetage. Par contre, et ça c'est important, il est à votre charge de déclarer ces objets. Sans quoi, eh bien, effectivement, l'information elle sera définitivement perdue. Et donc, rapprochez-vous des archéologues locaux, des associations d'histoire locale. Ces informations, elles les intéressent. Voilà. Et il faut savoir qu'en France, si la déclaration d'objets est difficile et souvent réprimandée, il faut savoir que c'est pas impossible de le faire. Viens ici, Camille. Viens là. C'est pas impossible de le faire et vous ne serez pas systématiquement condamné comme certains veulent vous le faire croire. Donc même si c'est compliqué, voilà, il faut pas hésiter à le faire. Bon, la deuxième chose, c'est pour moi la plus importante Enfin la plus importante, attention, après le respect de la législation évidemment, on entend ça, c'est l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire. Il faut savoir qu'en France, chaque terrain a un propriétaire ou un gestionnaire. Donc il vous faut impérativement, avant d'aller sur ces terres, eh bien, cette autorisation. Bon, deux choses. Un, c'est le respect de la personne et de son espace. Et deux, ça va vous apporter déjà des contacts intéressants, mais surtout des informations sur le terrain. Donc c'est pas négligeable et c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller revoir le propriétaire en fin de journée pour lui montrer vos trouvailles. Voilà. Et puis de fait, il récupère ce qu'il veut aussi puisque ça lui appartient. Voilà, ça leur fait toujours plaisir et c'est l'occasion de se faire des nouveaux amis et des nouvelles connaissances et puis d'obtenir de nouvelles autorisations. Voilà. Une autre chose qui est très importante, eh bien, c'est le respect de l'environnement. Ne laissez pas vos déchets, ne balancez pas vos saloperies, et au contraire même, moi j'ai un sac poubelle toujours avec moi, et je ramasse un maximum de cochonneries. J'essaye de nettoyer derrière moi, même les cochonneries des autres. Si on fait tous un effort au quotidien, c'est toujours facile de dire c'est pas moi, c'est les autres, donc je laisse. Non, 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 si chacun d'entre nous fait un petit effort, et qu'on ramasse régulièrement des petites cochonneries, c'est toujours ça de moins, voilà. Ça me semble d'une telle logique que je comprends pas qu'on puisse pas le faire. Voilà. Ensuite sur le terrain, rebouchez vos trous. Ça c'est hyper important. Laissez le terrain comme vous l'avez trouvé, voire même mieux que comme vous l'avez trouvé. Donc rebouchez vos trous systématiquement. Voilà. Déjà pour les animaux, et puis, pour des tas de raisons, de toute manière, je ne vais pas les énumérer, c'est comme ça, il faut reboucher ces trucs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore déclarez vos trouvailles, ça c'est important aussi, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, déclarez vos trouvailles, ça c'est vraiment quelque chose de positif. Même si on va vous dire que vous êtes un nul ou qu'on ne veut pas enregistrer votre truc, déclarez en mairie, voilà, ça coûte rien, faites-le. Faites-le même de manière anonyme, hein, vous faites un courrier, vous n'êtes pas obligé de donner des précisions importantes sur le lieu, mais
Voilà, ces trouvailles de surface, elles peuvent être déterminantes. À partir du moment où on en trouve un certain nombre, elles peuvent apporter des informations intéressantes. C'est souvent comme ça qu'on a découvert des grands sites archéologiques. Hein. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, la prospection de surface, c'est principalement et au départ ce qui permet de découvrir ce qu'il y a en dessous. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Comme d'hab, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vert ou un pouce rouge si vous aimez pas. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, positif ou négatif, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les copains!